La croyance au jour dernier ou jour du jugement est l'un des 6 piliers fondamentaux de la foi. Elle constitue le noyau autour duquel s'articule toute la vie du musulman, dans tous ses détails. C'est la croyance ferme qu'il existe une autre vie éternelle après la mort, durant laquelle Allah, le Très-Haut, demandera des comptes à l'être humain pour ses œuvres. Quand aura lieu le jour du jugement? Il fait partie de l'invisible dont Allah seul possède la connaissance. En effet, le moment de la fin du monde est quelque chose que Dieu, gloire à lui, a réservé à sa seule connaissance. Comme il le dit, les gens te demandent au sujet de la fin du monde. Dis, seul Dieu connaît ce moment. Qui sait? Peut-être que la fin du monde est proche. Les êtres humains pourraient se demander, quel est le sens de cacher l'heure à laquelle l'heure du jugement dernier arrivera? Et la réponse est la suivante, le fait de les cacher est lié au bien-être de l'âme humaine. Leur existence reste anonyme, mais c'est quelque chose de grandiose dont on est sûr qu'il se produira un jour. On ne sait toutefois pas quand cela arrivera ni comment cela se produira. Cela pousse donc l'homme à rester constamment sur ses gardes. L'attitude du musulman. Il se préoccupe de son sort lors de ce jour. Cela incite les gens à obéir et les empêche de commettre des péchés. De même, le moment exact de la mort d'un individu est également caché par Dieu. La sagesse de son existence? Il manifeste la parfaite justice d'Allah, le Très-Haut. Révéler les résultats de l'épreuve terrestre et la rétribution d'Allah envers ses serviteurs au jour de la rétribution, afin que chaque être soit rétribué selon ce qu'il mérite dans la demeure de la vie véritable. Car les créatures seront ressuscitées pour être rétribuées selon leurs œuvres, le bien par le bien, et le mal par le mal. L'attention que le Coran lui accorde. Il est considéré comme l'un des piliers de la foi n'est valide qu'en y croyant. Les piliers de la foi sont le fondement sur lequel repose la croyance authentique, ils constituent l'essence même du dogme islamique qui fait de l'homme un véritable croyant en Allah, le Très-Haut. Leur siège est le cœur. Les piliers de la foi sont au nombre de 6. La foi en Allah, gloire et pureté à lui, le Très-Haut. La foi aux anges. La foi aux livres révélés. La foi en tous les messagers. La foi au jour dernier. La foi au destin, qadar, en son bien et en son mal. Le Coran évoque fréquemment le jour dernier. Le Coran associe souvent la foi au jour dernier à la foi en Allah. Car la foi au jour dernier discipline le comportement dans cette vie. Elle pousse le croyant à accomplir les bonnes œuvres. Le jour dernier occupe une place centrale dans la croyance musulmane. En raison de son importance capitale, Allah ne l'a pas désigné par un seul nom, mais par de nombreux noms dans le Coran. Chacun de ces noms met en lumière un aspect particulier de cette journée extraordinaire, afin d'en rappeler la gravité, la réalité et les événements qui s'y dérouleront. Cette diversité de noms n'est pas un simple effet de style. Elle constitue une méthode pédagogique du Coran qui permet aux croyants de méditer sur les différentes étapes et les différentes réalités de ce jour redoutable. Chaque appellation révèle une facette de sa grandeur, de sa justice ou de son caractère inévitable. Parmi les noms que le Coran lui attribue figurent le jour de la rétribution, le jour où chacun recevra la récompense ou le châtiment mérité selon ses œuvres. Le jour du jugement ou des comptes, le moment où toutes les actions, grandes ou petites, seront examinées avec une parfaite justice. Le jour de la résurrection, le jour où tous les êtres humains seront ressuscités après leur mort pour comparaître devant leur Seigneur. L'événement inéluctable, parce que son arrivée est certaine et qu'aucune créature ne pourra l'empêcher ni l'éviter. La grande calamité, en raison de l'immensité des événements qui bouleverseront toute la création. Le fracas assourdissant, en référence au souffle terrifiant qui assourdira les créatures et marquera le début des grands événements de ce jour. Le grand fracas, car il frappera les cœurs de stupeur et de terreur, laissant chacun préoccupé uniquement par son propre sort.